Monsieur le Président de cette prestigieuse Cour de cassation, vous voyez de quelle manière le ministère public est agité. Non, répondez à la question. Je réponds. L'agitation est dans tous les cas. Je suis prévenu. Est-ce que vous pouvez retirer? Je suis l'accusé. S'il vous plaît, vous pouvez retirer l'agitation là. Je suis devant la Cour. Retirez d'abord vos propos. Je retire. Merci. Mais je voudrais bien qu'on me trouve un autre mot à la place. Monsieur le Président, je suis venu payer le prix d'une lutte. Parce que l'histoire me rétablira. Cette question tombe comme cheveux dans la soupe. Est-ce qu'il reconnaît le paiement? Lors de paiement. Lors du paiement. Oui. Mais est-ce que l'argent a été touché? Et comment on en est arrivé là? Alors, laissez-moi expliquer comment on en est arrivé là. Est-ce que vous voulez bien poser des questions? Vous répondez aux questions de Je suis venu éclairer la haute que vous êtes. Oui. De ce qui s'est réellement passé. Bien sûr. Mais Je répondez. dis, ce n'est pas de la mathématique. Laissez-moi le temps de répondre froidement. Je ne réponds pas selon que le ministère public le veut. Je réponds selon que les faits se sont déroulés. Parce que vous avez besoin de faits pour nous donner les vrais droits. Pas les supputations, pas les agitations, pas les ensemble. Parce qu'on voulait à la tête d'un ministre de la Justice qui dérangeait des intérêts de la mafia. Et j'assume. Je suis venu payer le prix d'une lutte. Et je suis prêt à aller jusqu'au bout. Monsieur le Président, le paiement dont parle le ministère public de 19 millions, comment en est-on arrivé là? Je suis nommé garde des Sceaux de la République le 28 mai 2024. Investi le 12 juin 2024. Première action, l'état des lieux de mon ministère, après la remise et reprise. À la remise et reprise, ma prédécesseure, Madame Rose Moutou, qui est là, me fait état de l'existence d'un compte. Et ce compte-là, du ministère de la Justice. Mais ce compte qui n'a jamais été créé par le ministre d'État, Constant Moutamba. Il lui indique qu'il y a ce compte à la Rouban, dans lequel sont logés 8 millions de dollars. Intéressant. Mais d'où proviennent ces 8 millions de dollars? Je trouve que l'IGF contrôle ce compte ainsi que la CNRF. J'adresse une correspondance. De quoi s'agit-il? Ma prédécesseur déjà, lors de la remise de reprise, m'indique, et cela est confirmé, que cela fait suite au paiement de l'indemnisation par l'Ouganda à la suite de la condamnation par ce dernier, par la Cour internationale de justice, pour la guerre perpétrée par l'armée ougandaise dans la partie orientale, dont je suis moi-même victime. Direct, parce que j'ai vécu toutes ces guerres, des années 90 à 2000, à Kisangani. Et comment on le gère? On me donne la grille de répartition, la lettre verse dans le dossier.
Je demande une séance de travail après avec la Sénat. Il est là, les secrétaires exécutifs qui sont là, à l'air, qui me confirment la même chose, que voici comment, lorsque ce fonds arrive, au regard de l'arrêt de la Cour, dans les pages 107, 108, 109, là, tout est dit, où l'on distingue, l'arrêt distingue, et en répartissant, en ventilant ce montant, selon qu'il s'agit de l'indemnisation individuelle, collective, des dommages environnementaux. Et à côté, il y a un décret qui crée. Ce décret a été pris avant la prise de cet arrêt et antérieur. Et on me sort également et l'arrêt et le décret. Et à l'article 4, c'est eux-mêmes qui m'expliquent, parce que je n'étais pas ministre de la Justice. Je dis, voici la quantité qui revient à Frivao. Frivao, qui est un établissement public qui jouit de l'autonomie des gestions administratives et financières, qui n'est pas à confondre avec les services publics qu'est le ministère de la Justice. On m'explique la ventilation, et cela est attesté par écrit. J'enverrai cette correspondance à la première ministre, avec qui j'ai échangé, qui est ma chef hiérarchique directe. Et à la suite de cela, je vais présenter cette situation à la haute hiérarchie du pays. Après cette présentation en disant que j'ai trouvé 8 millions dans ce compte, mais au niveau des Frivao, voici la situation. Mais dans ce compte-là de 8 millions, au regard de la ventilation, il y a un délicat, il y a un manquant de plus ou moins 16 millions de dollars. Donc je n'ai pas vu les traces. Et pendant ce temps, le ministère public était ministère public. Et, Monsieur le Président, je l'ai saisi, j'ai saisi le ministère public. Pour que on éclaircisse comment ce fonds avait été géré avant. Pourquoi? Parce que je veux prouver qu'une partie aurait servi à payer la SNEL. C'est 9 millions qui auraient servi à payer la SNEL. Et les preuves sont là. Je suis en train de répondre à la question magique du ministère public, Monsieur le Président. 9 millions. Ok. Et le reste de l'argent à servir. Pourquoi on a payé à la SNEL 9 millions sur cette rubrique des dommages environnementaux? Parce que il y avait un problème d'électrification de la ville d'Ekisaka. Ça devient intéressant. On pose la question, comment j'utilise alors le 8 millions? Il dit non, c'est à définir selon les priorités. Voilà comment je ferai une note d'information au gouvernement, que j'ai personnellement présenté au Conseil des ministres. Après les évasions de la prison de Makala, on se rend compte avec le même ministère public qu'il y a urgence à construire de nouvelles infrastructures pénitentiaires. Depuis 1960, on n'a construit aucune prison, aucune maison d'arrêt. Toutes les prisons qu'il y a ont été construites avant 1960. Et pendant ce temps, la population a décuplé. Le nombre de criminels a décuplé.
Les prisonniers meurent chaque jour par étouffement. Le ministère public ne sait même plus où envoyer des prévenus. Mais c'est pourquoi je pense, moi aussi, je suis libre en ce moment. Je comparais un homme libre parce que peut-être il ne sait pas où m'envoyer. Parce que Makala est encore bondé de prisonniers. Au vu de ces urgences, il y a eu beaucoup de morts. Le 1er septembre 2024. Le Conseil de ministres, la haute hiérarchie va instruire. Et après des séances de travail avec le ministère public, à travers une commission qui était mise en place, qu'il y a nécessité de procéder à la construction des nouvelles prisons et des maisons d'arrêt. En tant que garde-sceau, lorsque le chef d'État, lorsque la première ministre, mes chefs, ma hiérarchie, m'instruit, mais ça vaut là, mais ça s'exécute. Je veux retourner dans mon bureau. Et c'est là qu'on présente la situation des 8 millions. Mais dans le compte du ministère, il y a 8 millions auxquels on n'a pas touché. Je préfère, plutôt que de dilapider ces 8 millions, que ça serve à la construction d'une prison ou d'une grande maison d'arrêt, selon vos instructions, en plein conseil des ministres. Il sera décidé, parce que moi je proposais d'ériger une grande maison d'arrêt ici à Kinshasa, avec ce 8 millions au départ, pour régler d'abord rapidement cette question des surpopulations carcérales de Makala. C'est au conseil qu'on dira non, puisque ce 8 millions viennent des activités illicites de l'armée rwandaise dans la partie est, autant mieux construire ça à Kisangani. Voilà l'origine du projet. Et immédiatement, nous allons nous ruer. Je dis bien, c'est instruction. On n'a pas dit au ministère des ITPR, parce qu'un ministère est une autorité contractante. Je voudrais vraiment rappeler ça. Aussi bien pour les marchés des travaux, des fournitures que des services. On instruit le ministre de la Justice. On s'emploie. On commence à chercher quelle est l'entreprise qui peut accepter à moindre coût de pouvoir travailler d'abord sur la première maquette que nous avions. J'ai effectué moi-même le déplacement à Kisangani. On a vu et le terrain. J'ai été des terrains d'ailleurs. Un vers la rive gauche, à Ossio, le centre pénitentiaire d'Ossio, l'autre rive droite, non loin de l'aéroport. Et de là, Monsieur le Président, les entreprises, certaines, puisqu'il s'agit de gré à gré. Pourquoi gré à gré? Parce que, naturellement, la construction de la prison relève de la sécurité de l'État. On ne peut pas procéder par l'appel d'offres. C'est ce que dit la loi sur le marché public. C'est un marché spécial. Et on n'a jamais construit ça. Donc c'est une première expérience pour nous. On cherche alors, j'en viens pour savoir comment cet argent a quitté le compte du ministère pour être logé dans le compte de l'entrepreneur. Parce que c'est ça que, apparemment, on dit qu'il s'agit du détournement. Monsieur le Président, c'est de cette façon qu'on va recruter l'entrepreneur Zion. Et c'est de cette façon, parce que pendant ce temps,
l'Ouganda paye la 3e annuité. La première, la 2e annuité, je n'étais pas ministre. Donc c'est la 3e annuité qui me trouve ministre. Et on paye. La répartition, elle est faite encore automatiquement, comme j'ai trouvé. C'est pas moi qui ai fait la répartition. Et c'est fait automatiquement encore. Ça se fait. Les 12 millions, le 8 millions, plus les 12 millions qui ont été retranchés des